Bonjour, nous vous recommandons à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Atmosphère de réveil sur Réseau Évangélique TV. Une émission de réveil conçue pour activer le feu du réveil dans les vies et dans les nations en s'inspirant de la vie des pères qui nous ont annoncé la foi. En attendant, nous vous prions de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains numéros. Partagez la chaîne autour de vous pour ainsi contribuer à l'œuvre du gain des âmes et le réveil pour tous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dans ce premier numéro, nous parlerons du revivaliste John Heath. Prions ensemble. Père, nous te remercions infiniment pour cette émission que nous sommes en train de suivre aujourd'hui et nous prions que cette émission fasse du bien dans la vie des auditeurs, des internautes. Nous prions qu'en suivant cette émission, que le feu du réveil soit activé dans les vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de John Heath. C'était cet Joshua qui écrivit un jour: « Toute prière est cachée. Elle se trouve derrière une porte close. Les meilleurs creuseurs, armés de pics, s'enfoncent dans de profonds fossés éloignés de la vue. Il y a un grand nombre de travailleurs à la surface, mais peu qui, par obligation propre, peinent seuls avec Dieu. » Aujourd'hui, nous parlons de John Heath, le prieur. Il était un homme qui priait. Il était un homme qui passait du temps dans la présence de Dieu. Il était un homme qui était assoiffé de Dieu. Il était assoiffé du contact avec le surnaturel. C'était un homme qui prenait véritablement plaisir à travailler avec labeur, dans la solitude avec Jésus. Et l'une des caractéristiques les plus saillantes de la vie de John Heath était sa volonté de demeurer caché et non reconnu, bien-aimé. Quelle relation as-tu avec le Seigneur? Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu appartiens à une dénomination, tu vas adorer le Seigneur quelque part dans une église. Oui, c'est bon. Mais quelle est ta relation avec le Père? Quelle est ta relation avec Jésus? Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Et déjà, nous sommes en train de voir dans la vie de John Heath qu'il passait son temps à prier, qu'il cherchait véritablement, avec plaisir, à travailler avec labeur dans la solitude avec Jésus. Bien-aimé, as-tu une intimité profonde, sérieuse, sincère avec Dieu le Père? John Heath fut l'un des trésors cachés du Père. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois aussi un trésor caché pour lui sur cette terre. Lorsque Dieu regarde sur la terre, Dieu doit voir un homme comme toi, une femme comme toi, qu'il peut appeler son trésor caché. Et comme tu es en train de suivre cette émission Atmosphère de réveil, que le feu du réveil soit activé dans ta vie, le feu de la prière fervente soit activé en toi, le feu d'aller chercher Dieu. Et comme Jérémie pouvait dire dans Jérémie 20, le verset 9, il dit: il y a un feu brûlant qui brûle dans son cœur et il n'arrive pas à le contenir. Bien-aimé, ce genre de feu sera activé dans ta vie. Alors, ce fut dès ses premières années comme jeune missionnaire en Inde que John Heath traversa une intense période de purge de tout orgueil, de toute vaine ambition. Parfois, il y a certaines personnes qui adorent le Seigneur. Il y a certaines personnes qui vont à l'église, qui font l'œuvre de Dieu, mais avec l'orgueil. Ils travaillent pour Dieu avec l'orgueil. Ils prêchent avec l'orgueil. Ils font l'œuvre du Seigneur avec l'orgueil. Ce fut là, sans aucun doute,
la clé de sa puissante onction dans la prière. Cet homme allait devant le Seigneur pour expérimenter le brisement, pour expérimenter la transformation, le renouvellement. Et chaque fois qu'il sentait un grain d'orgueil dans ses actes, dans ses comportements, il se retirait dans la présence de Dieu pour prier. Et il priait jusqu'à ce que l'orgueil fut neutralisé en lui. C'est le bois, le foin et le chaume que l'on voit couramment en hauteur, en pleine vue, tandis que l'or de grand prix, l'argent et les pierres précieuses sont cachés sous la terre. Comme la riche semence cachée pendant une saison, donnant la vie de prière de John Heed produisit une abondante moisson. Je prie ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ, ta vie de prière va produire une moisson abondante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur veut des gens qui vont prier. Le Seigneur veut des femmes qui vont prier pour apporter le réveil. Le Seigneur veut des hommes qui vont prier pour apporter le réveil. Et c'est pour cela il dit dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. John Heed, le prieur, était un homme qui priait sans cesse, était un homme qui priait sans relâche. Il priait toujours. Alors, Heed et ses compagnons d'intercession vit qu'il y avait une seule méthode pour obtenir un réveil spirituel, la prière. Alors il se mit délibérément, résolument et désespérément à utiliser ce moyen jusqu'à l'obtention du résultat. Bien-aimé, ne sois pas fatigué quand il s'agit de prier. Ne sois pas découragé quand il s'agit de prier. Ne dors pas quand il s'agit de prier. Ne raisonne pas quand il s'agit de prier. Ne te retire pas quand il s'agit de prier. N'abandonne pas la prière. Considère la prière comme étant le seul moyen par lequel Dieu apportera le réveil spirituel dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton district, dans ta région, dans ton pays et dans le monde. Alors, le réveil de Sialkot ne fut pas un accident, ni un souffle non recherché du ciel. Dans n'importe quelle communauté, le réveil peut être obtenu du ciel lorsque des âmes héroïques entrent dans le conflit avec la détermination de gagner ou de mourir. Aussi besoin de gagner et de mourir. Heed le prieur, comme ses compagnons avaient l'habitude de l'appeler, avec un groupe d'amis, passa des jours et des nuits dans la prière en vue d'un réveil dans toute l'Inde. Que fais-tu lorsque ça ne va pas dans l'église? Vous critiquez les hommes de Dieu, vous critiquez les hommes de Dieu, vous vous moquez des serviteurs de Dieu. Et d'autres se lèvent pour dénoncer les hommes de Dieu, raconter tout ce qu'ils veulent sur les hommes de Dieu. Mais Heed et ses compagnons n'ont pas eu une telle attitude. Au contraire, ils passaient des jours et des nuits dans la prière en vue d'un réveil dans toute l'Inde. Si seulement tu peux prier pour un réveil sans précédent dans ton église, pour un réveil sans précédent dans ton pays, pour un réveil sans précédent dans ton quartier, bien-aimé,
tu obtiendras le résultat. Le Seigneur répondra à ta prière parce que c'est ce genre de prière qui active la manifestation de Dieu. Leur prière fut exaucée dans une série d'effusions de l'Esprit dans le nord-ouest de l'Inde à partir de 1904 à Sialkot. La victoire dans les réunions à Sialkot ne fut pas remportée sur le pupitre, mais dans la chambre secrète. Plusieurs hommes de Dieu ont fui la chambre secrète. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont fui la chambre secrète. Plusieurs chantres aujourd'hui ont fui la chambre secrète. Et c'est seulement le pupitre qui les intéresse. C'est seulement le pupitre qui est leur priorité. Bien-aimé, cela ne peut pas apporter le réveil dans ta vie ni dans la vie des autres. Le réveil commence par la chambre secrète. Et c'est ce que John Heed et ses compagnons avaient compris. Et souvent la gloire reposait sur ces réunions d'une façon puissante, alors que, caché loin des regards, John Heed, accompagné de quelques amis fidèles, enfantait dans la prière. Pendant que tu écoutes cette émission, je prie maintenant que l'esprit de la prière tombe sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de Dieu te visite maintenant là où tu es et tu écoutes cette émission dans le nom puissant de Jésus-Christ. Durant ce réveil, John Heed était presque constamment dans la chambre de prière. À partir de ce moment, toi qui es en train de suivre cette émission Atmosphère de réveil, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'esprit de prière tombe sur toi, que l'esprit de prière tombe sur toi dans le nom puissant de Jésus, que la soif de chercher Dieu, la soif d'entrer en intimité avec Dieu, la soif de cultiver la présence de Dieu, que cette soif te saisisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors John Heed vécut dans ce lieu comme si c'était la montagne de la transfiguration. Il reçut Ésaïe 62, le verset 6 à 7, comme un commandement de Dieu qui dit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Si souvent dans la chambre de prière, il éclatait en larmes sur les péchés du monde et tout particulièrement pour les enfants de Dieu. Dieu dit qu'il cherche un homme. Et cet homme sera son trésor caché sur la terre. L'homme que Dieu cherche, c'est ce sentinelle, c'est cet homme qui va se lever, c'est cette femme qui va se lever pour prier, pour travailler dans la chambre secrète, pour intercéder pour le salut des âmes, pour intercéder pour le réveil. Et c'est ce que John Heed faisait. Jones Penguin se rappelle la vie de prière de John Heed. Il est témoin de la manière dont John Heed priait. John Heed était toujours sur ses genoux lorsque j'allais me coucher et sur ses genoux bien avant mon réveil au matin, bien que je fusse debout avec l'aube. Il allumait aussi la lampe plusieurs fois dans la nuit et se régalait comme d'un festin de quelques passages de la parole, et ensuite prenait un petit entretien avec le Maître Jésus.
Il restait parfois sur ses genoux toute la journée. L'Esprit fit de lui une leçon de choses pour nous, afin que nous eussions une meilleure idée de la vie de prière de Christ, racontait Jones Penguin. Bien-aimé, après ton passage sur cette terre, qu'est-ce que les hommes diront à ton sujet? Après ton existence sur cette terre, quel témoignage les hommes auront de toi? Quelle histoire ta vie laissera sur la terre? Est-ce une histoire d'un chrétien moribond, froid, d'un chrétien mondain? Est-ce l'histoire d'un chrétien hypocrite? Est-ce l'histoire d'un chrétien désobéissant? Est-ce l'histoire d'un chrétien orgueilleux? Bien-aimé, sonde ta vie. Il est temps de méditer sur ta vie. Après ton passage, quel témoignage laisseras-tu sur la terre? Est-ce que ta vie est un modèle pour les autres? Alors, tu dois revenir au Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et dis: Seigneur, je reconnais que je mène une vie désagréable. Je reconnais que je mène une vie en désaccord avec ta parole, et je viens à toi pour le pardon. Le Seigneur va te restaurer. Alors, John Heed fut l'un de ceux qui, parmi une compagnie d'hommes, étaient utilisés par Dieu pour propulser l'Église dans la puissance apostolique au tournant du siècle. Alors qu'Evans Roberts priait pour que la gloire descendît au pays de Galles, John Heed, Jonathan Goforth et Frank Bartleman priaient pour une effusion de l'Esprit de Dieu qui toucherait littéralement chaque coin de la planète. John Heed considérait que le 19e siècle était bon, mais pas au niveau de l'ère apostolique, mais il croyait que le 20e siècle serait destiné à être celui dans lequel la pleine vie du christianisme apostolique serait restaurée dans l'Église. Sa prière était une prière sainte pour une Église sainte dans sa vie, triomphante dans la foi, sacrificielle dans le service, avec un seul but, celui de prêcher Christ crucifié juste dans les endroits les plus éloignés de la terre. Bien-aimé, est-ce que tu désires avoir une vie de prière fervente, une vie de prière intense, une vie de prière qui attire la présence de Dieu, une vie de prière qui active l'onction de Dieu? Est-ce que tu désires cela? Et le Seigneur le veut pour toi aujourd'hui. Le Seigneur le veut pour toi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? La parole de Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Quels que soient tes échecs, quels que soient tes naufrages dans la foi, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes erreurs, aujourd'hui, la porte de la miséricorde de Dieu est grandement ouverte pour toi. Parce que le début de tout réveil commence par une repentance sincère. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus autre point de départ. Le tout point de départ d'un réveil sincère commence par la repentance sincère. Alors, lorsque tu vas te repentir ce matin, lorsque tu vas reconnaître tes péchés, tu vas dire: oh Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je viens à toi. Pardonne-moi, Seigneur.
pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, voici le péché que je commets, voici le péché que je commets. Seigneur, pardonne-moi, je viens à toi. Lorsque tu vas faire cette prière sur tes genoux, la main de miséricorde de Dieu viendra avec le sang de Jésus pour effacer tes péchés et écrire ton nom dans le livre de vie. Et dès ce moment, tu vas entrer dans le réseau du Seigneur. Je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ, en suivant cette émission Atmosphère de réveil, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le feu du réveil t'embrase au nom puissant de Jésus. Que le feu du réveil apostolique tombe à nouveau sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen.